Ce samedi matin, on peut déjà dire que Avdiivka est tombé. Le général Syrski, commandant en chef des forces armées ukrainiennes, l'a annoncé formellement en disant que ses forces se sont retirées pour sauvegarder les vies des soldats. D'autres commandants ont dit que les forces ont maintenant occupé des positions plus avantageuses. C'est l'euphémisme qui est très souvent utilisé pour les militaires pour essayer de décrire une retraite dans les termes les plus positifs possibles. Avdiivka n'est plus aux mains des Ukrainiens. On pense qu'ils ont même quitté l'usine sur la bordure nord-ouest de la ville, où certains pensaient que les forces ukrainiennes allaient continuer à essayer de défendre cette partie de la ville, mais une très grosse explosion suite à un bombardement aérien hier a laissé une fumée toxique planer sur l'usine et sur le reste de la ville. Certains soldats dans l'usine auraient été emprisonnés par les Russes, alors on pense qu'ils ont quitté l'usine aussi. Bien sûr, beaucoup de détails manquent pour le moment sur comment exactement cette retraite s'est effectuée. Les Ukrainiens cherchent à le peindre comme une retraite conduite dans l'ordre. Des informations, certains provenant vraisemblablement de soldats ukrainiens eux-mêmes sur Telegram, décrivent plutôt des scènes chaotiques, beaucoup de pertes alors que les soldats quittaient la ville par la seule voie qui était encore possible à travers un champ, mais il faut toujours tenir en tête que les Russes aussi veulent propager de telles informations pour essayer de décrire une situation complètement chaotique. Il est difficile de savoir exactement combien de pertes les Ukrainiens ont subies pendant cette retraite. Gulliver, avec Avdiivka, on pourrait parler d'une victoire, même forte en symbole pour les Russes. Que représente cette ville dans ce conflit ? C'est une victoire symbolique importante parce qu'Avdiivka représente la fierté des Ukrainiens en quelque sorte. Elle est à seulement 12 km de Donetsk, la plus grande ville tenue par les Russes en Ukraine. Et pourtant, elle a tenu jusqu'ici presque 2 années depuis le début de l'assaut sur le Donbass. Et c'est une ville qui n'est pas très grande, 30 000 habitants, et qui a tenu comme ça. C'était vraiment la ligne de défense qui faisait la fierté pendant longtemps des Ukrainiens, y compris depuis le mois d'octobre dernier où les Russes ont commencé à vraiment intensifier leur offensive sur Avdiivka. Pendant tous ces mois, les Ukrainiens ont tenu. Donc, symboliquement, on peut dire que quelque part, il y a cette fierté, mais maintenant, elle est partie. C'est une défaite pour les Ukrainiens qui va avoir un impact sur le moral, c'est sûr. Après, sur le plan plus pratique, militaire, la grande question qu'on va peut-être voir la réponse dans les jours qui viennent, c'est comment sont les défenses au-delà d'Avdiivka? On a entendu des critiques en Ukraine que le pays n'a pas construit les défenses, les lignes de défense vraiment solides au-delà de la ligne de front, comme les Russes l'avaient fait par exemple dans le sud de l'Ukraine avant la contre-offensive ukrainienne cet été, l'été dernier, ce qui a fait que cette contre-offensive s'est soldée par un échec. Donc il y a une grande inquiétude en ce moment. Est-ce que les Russes maintenant vont pouvoir avancer très rapidement? Mais il ne faut pas oublier que les Russes aussi ont subi des pertes absolument énormes pendant ces mois de cet assaut sur Avdiivka. Les forces russes ne sont peut-être pas en condition de continuer une offensive rapide et d'essayer de prendre d'autres localités dans un avenir proche.